Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, le deuxième de la chaîne. Et celui-ci, ça va être le book haul du déconfinement. Et autant vous dire que j'ai un peu un petit peu beaucoup craqué. Les librairies m'ont beaucoup manqué pendant le confinement. Et du coup, j'ai pas mal craqué. J'ai 9 livres à vous présenter aujourd'hui. Mais avant de vous les présenter, il y a 2 livres que je n'ai toujours pas reçus à l'heure où je tourne la vidéo. Je pense que je la publierai dans la filée. Vous les verrez dans le vlog et en story sur Instagram. Donc du coup, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Les 2 premiers livres que je vais vous présenter, désolée je bug, je n'ai plus l'habitude de tourner des vidéos. Ça fait un moment que j'en ai pas tourné, donc du coup je bug un petit peu. Mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Je vous disais donc que j'ai d'abord, avant de commencer le book haul, j'ai 2 auto-édités à vous présenter. Si vous m'avez suivi pendant le confinement sur Insta, vous savez que c'est 2 auto-édités que j'ai déjà lus. Mais comme ils m'avaient énormément plu, j'avais vraiment envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc du coup, c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier, il s'agit donc du Nouveau Parleur, du roman Le Nouveau Parleur de Frank J. Mathieu. C'est un roman de fantasy. Et regardez-moi cette couverture comme elle est trop belle. Franchement, j'avais adoré ma lecture. J'ai fait un vlog qui est dispo encore sur la chaîne. Je vous le mettrai soit en barre d'infos, soit si je sais mettre les i, si j'ai la disponibilité de mettre les indications, je vous les mettrai. Sinon, je mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo. En tout cas, j'ai adoré ma lecture. C'est un roman de fantasy que j'ai adoré. Il fait partie de mes coups de cœur d'auto-édité. Bref, voilà, j'ai juste hâte de savoir la suite, de découvrir la suite des aventures de Degan et compagnie. L'auteur est en préparation d'un autre livre. Je sais pas si je sais, je ne suis pas exactement renseignée sur ce qui est son prochain roman. Ce que je sais, c'est que je ferai partie encore des chanceuses qui pourront le lire. Je me suis proposé, il me l'a proposé. Du coup, je suis au taquet. Et vous retrouverez très bientôt Frank J. Mathieu, l'auteur, dans un entretien avec un auteur en auto-édition. C'est prévu. Donc du coup, voilà pour ce beau bébé. Regardez-moi cette couverture. Je me lasse pas de la couverture en vérité. Elle est trop belle, elle brille. Si vous voulez le résumé, je vous invite encore une fois à voir le vlog. Le deuxième bébé, il s'agit de Projet Phoenix phase 1. Encore une fois, si vous avez suivi mes lectures sur Instagram pendant le confinement, vous savez que je l'ai adoré. Je crois que je l'ai vlogué aussi sur IGTV. Je vous partagerai la vidéo. Si je peux mettre le lien de l'IGTV, je vous mettrai le lien. Mais en tout cas, j'ai adoré ma lecture. C'était vraiment une très bonne lecture. C'est un thriller horrifique. Et j'ai adoré. Si j'ai attendu énormément pour l'acheter, c'est parce que je voulais absolument l'acheter sur sa boutique. Parce qu'on peut avoir l'option de la dédicace comme moi j'ai demandé. Si j'arrive à la trouver, elle est là. Donc du coup comme ça. Et on a en cadeau 2 marque-pages au hasard. Donc du coup voilà. Et du coup j'en profite pour te remercier directement toi Yacine. Ta dédicace m'a fait énormément plaisir. Moi aussi je suis contente de t'avoir découvert ton travail et de te soutenir dans ton travail. T'es une belle personne. J'ai hâte qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on trouve les idées de faire des vidéos ensemble et qu'on se rencontre avec Marie et RL, ça sera top le jour où on se rencontrera. Voilà. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un des livres que j'ai commencé et que j'ai mis en pause. Et c'est un des rares livres neufs que j'ai acheté. Il s'agit du tome 1 de Calamé, j'espère que ça se dit comme ça, de Paul Béron, publié aux éditions Bragellon. C'est vrai que j'en avais entendu énormément parler sur Instagram hors confinement. Je crois que c'était S-Book Librairie et je crois que les mots de l'imaginaire en avaient parlé aussi. Du peu que j'en ai lu pour l'instant, je le reprendrai un peu plus tard. C'est de la très bonne fantaisie. Le fait que les chapitres soient pas très longs non plus, ça permet de bien digérer le roman de fantaisie. Et les personnages sont juste pour l'instant ultra attachants. Dès que je reprendrai ma lecture, je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vous avez le suivi de mes lectures en temps réel sur Instagram, surtout pour les lectures que je ne suis pas sûre de faire des avis lecture. Et le deuxième livre neuf que j'ai acheté, c'est pas vraiment un roman, c'est plus un dossier, livre de documentaire sur les loups. Voilà, donc il s'agit de La sagesse des loups d'Élie
d'Eli H. Radinger, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est sur les loups, c'est sur la vie des loups. Elle a vécu avec des loups sauvages, elle a entretenu des liens, pas vraiment vécu, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais du coup, moi, si vous me suivez et que vous avez suivi le changement de nom du compte Insta, vous savez que le loup, c'est un animal que j'affectionne énormément, que je me sens proche de cet animal. Et du coup, c'était important pour moi d'en savoir plus sur leur caractère, sur leur façon de vivre. C'est ultra intéressant. En plus, il y a des photos magnifiques dedans. Et au départ, pour vous dire la vérité, c'était pas prévu que je l'achète. Ça faisait 1 an que je l'avais repéré à Nature et Découverte. Mais pour vous raconter une petite histoire et pour vous raconter un petit peu ma life, au début, je cherchais des coloriages Disney pour adultes parce que je m'y suis remise parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien au moral et tout. Sauf que pas moyen d'en trouver à la Fnac. Il y avait trop de queue pour juste un carnet de lecture. Un carnet de coloriage pour adultes. Et à Nature et Découverte, il n'avait pas. Et du coup, j'ai fini par craquer sur celui-là. J'ai lu les 2 premières pages parce que là, j'ai trop de lecture en même temps. Du coup, je ne l'ai pas entamé plus que ça. Je suis tombée sur cette photo. Regardez-moi cette photo. Et du coup, j'ai craqué totalement. C'est vraiment rien que la couverture, elle est magnifique. J'étais avec mes potes que vous verrez dans le vlog de fin du mois. Ils se sont clairement foutus de ma gueule parce qu'ils me connaissent par cœur. Et ils savent que les loups, c'est ma vie. Mais bon, bref. Ils s'est clairement foutus de ma gueule. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai craqué. C'est publié aux éditions Guy Daniel. J'espère que ça se dit comme ça. Voilà. Donc, du coup, je vous en dirai des nouvelles. N'hésitez pas si vous voulez un avis lecture. En tous les cas, je vous donnerai mon avis sur Instagram. À coup sûr. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer tous les achats de livres que j'ai achetés d'occasion à Gilbert Joseph après le confinement. Et je vais commencer par ma lecture en cours qui est Chloé des loups d'Alexandra Huguetto, publiée dans la collection R chez Robert Laffont. Comme vous le voyez, donc, c'est ma lecture en cours. Et il y a pas mal de post-it dedans. J'ai d'ailleurs le petit clic-clic juste là. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre Chloé qui fait partie, vous savez que je suis nulle pour les résumer donc je vais faire au mieux, qui fait partie d'une lignée d'ultra-violente de loups et elle est destinée à devenir guerrière, sauf qu'elle n'en a pas envie et son père est un peu, on dirait un tyran qui veut absolument imposer ses idéaux à elle. Et elle va avoir une amie qui s'appelle Annabelle et qui est plus ancrée dans le développement personnel inconsciemment. Et on va se retrouver dans un monde imaginaire qui est le royaume d'Arturia. Je crois que c'est voilà, Anturia. Voilà. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que l'auteur est quand même passionné par le développement personnel. Et en fait, à travers son roman fictif, nous envoie les codes qu'on devrait connaître. Je ne sais pas comment expliquer tout ça. Je ne sais pas si je le vends très très bien, le livre. Tout ce que je peux vous dire en plus, c'est que on va alterner entre 2 époques. Et c'est vrai que moi j'ai adoré. J'aime surtout les passages, je vais vous montrer parce que si j'arrive à les trouver, je cherche. De toute façon, on s'en fout que la vie. Voilà, les passages comme ça où elle l'écrit dans son carnet lumineux. Et je trouve que c'est un livre ultra inspirant. Je sais, l'auteur m'a dit qu'il y aurait une suite à ça sur un autre thème que ça. J'ai hâte de le finir et je pense que ce livre fait partie de ceux que je vais vous parler sur la chaîne très très vite parce que moi il m'apporte énormément. C'est une lecture qui m'apporte énormément et je pense que beaucoup plus de monde devrait le lire. Et que si les romans de développement, les livres de développement personnel étaient abordés comme ça, je pense que plus de gens peut-être s'y intéresseraient et seraient plus réceptifs aussi. Parce qu'il faut savoir que bien que ce soit un roman pour ados, moi j'ai 27 ans, je le lis et j'apprends encore des choses. Et surtout que ça me fait penser à mon meilleur ami qui est comme mon frère et qui m'a appris tout ça, qui m'a mis dedans et qui... Et je retrouve ce qu'il m'a appris en fait. Voilà. Donc du coup, petite dédicace à toi GG si tu passes par là. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout pour ce livre. Je vous en dirai plus sur Instagram et sur la chaîne quand je l'aurai fini. Le livre que j'ai acheté d'occasion, ça aussi c'est un livre que j'avais déjà lu il y a des années. J'avais lu le cycle 1. Il s'agit de du tome 2 des Chroniques de Raven. Je crois que c'est ça. Oui, les Chroniques de Raven, publiées aux éditions Milady de James Barclay. Alors, pour vous raconter la petite histoire, je ne savais plus si je vous avais présenté le tome 1 que j'avais acheté aussi d'occasion et qu'il faudrait que je relise très très bientôt. J'avais lu il y a des années, il y a bien...
8-9 ans, non peut-être pas 8-9 ans, puisque c'était pas l'année où mon oncle est décédé. Bref, il y a quelques années, quand j'étais en vacances en Espagne, j'avais lu les 3 premiers tomes en une semaine et c'était une vraie tuerie. En gros, on va suivre dans cette saga un groupe de mercenaires avec un elfe, bref, plein de gens. Et je l'ai trouvé hyper attachant et on va suivre leurs aventures sur 3 tomes. Et après, je crois que le tome 4 divise sur... part sur toute autre chose. J'avais vraiment envie de me les retrouver et de me les relire parce que je les sais plus où je les ai foutus tout simplement. Et du coup, ça va me permettre de redécouvrir cette saga avec des yeux neufs et de pouvoir vous en parler. Parce que je crois pas qu'en fantasy, elle soit très très connue cette saga. Pourtant, c'est un auteur quand même assez réputé en fantasy. Donc du coup, voilà, j'ai hyper hâte de vous le faire redécouvrir ou découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, on va rentrer dans un tout autre genre d'occasion. Pareil, j'avais oublié de vous dire que celui-là, je l'ai eu pour 5,30 €. Je ne vais pas vous dire tous les prix parce que je ne m'en rappelle plus, je ne les ai pas tous gardés. Celui-ci, c'est un tout autre genre. Il s'agit de 22 11 63, oui voilà, de Stephen King, publié aux éditions Livre de Poche. Alors ce livre, ce Stephen King me faisait énormément envie depuis très longtemps. Dans le sens où vraiment c'était un... J'en avais entendu parler et l'histoire, je crois que c'est sur le président Kennedy, la mort de Kennedy, un truc comme ça, je me suis pas renseignée plus que ça. Et c'était Steph Pitty-Kibouki qui en avait parlé il y a pas longtemps. Déjà, il me faisait énormément envie depuis très longtemps. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a Steph Pitty-Kibouki qui l'avait lu et qui l'avait adoré. Et notre bookstagrammeur, je vous mettrai le nom... notre bookstagrammeuse qui l'a lu aussi il n'y a pas longtemps, qui m'a redonné envie. Je vous mettrai le nom en bas, je ne me rappelle plus. Et il m'avait donné hyper envie. Sauf qu'il n'était pas donné. Je crois que le poche était à 9,90. Je l'ai lu à 6,90. Et c'est vrai que je crois même qu'il était plus cher le poche à un moment donné. Et il me faisait énormément envie. Et l'acheter neuf, je ne me serais pas sentie, sachant que c'est pas mon genre de prédilection. Que voilà. Et j'avais un peu de mal à me replonger dedans. Voilà, donc du coup, je suis quand même assez contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Je ne sais pas quand c'est que je le sortirai parce que c'est quand même une brique de plus de 1000 pages. Et moi, vous savez que les briques de 1000 pages, j'ai un livre, j'ai le priori de l'oranger à lire d'abord. Donc du coup, celui-là, il attendra un petit peu, je pense quand même, mais je suis bien contente de l'avoir dans ma pile à lire. Toujours d'occasion, j'ai trouvé, et je suis trop contente, le tome 2 de Iscari, de Kristen Ciscarelli, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors j'ai oublié de mettre le téléphone en silencieux si vous entendrez des vibrations. C'est que je reçois des messages ou des notifications, donc je tiens à m'excuser, on ne sait jamais. Donc du coup, je vous disais, il s'agit du tome 2 d'Iscari, de Kristen Ciscarelli, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, je me répète. Le combat des âmes sœurs. Alors là, on va plus suivre le même personnage que dans le tome 1. Mais c'est vrai que j'avais adoré le tome 1, mais j'avais donné le tome 1 à un ami à moi pour qu'il le découvre. Et aussi parce qu'il y a eu le changement de couverture. Et moi, j'aimerais bien retrouver le tome 1 dans cette couverture-là. Il faut juste que j'ai le temps d'y aller. En fait, j'ai la flemme de dépenser des sous pour un livre que j'ai déjà lu. Et du coup, ça m'avait freiné pour acheter celui-là. Mais là, de l'avoir payé 13,90 €, ça allait. Et puis, j'ai très envie de me replonger quand même dans cet univers-là. C'était un univers qui m'a plu. Là, je sais qu'on m'a dit qu'il y avait moins de dragons, mais ça me dérange pas plus que ça. Si l'histoire, elle est bien montée, le résumé du tome 2 me donne quand même hyper envie. Donc, du coup, je suis trop contente. Et j'espère l'aimer tout autant que le tome 1, si ce n'est plus. Et le dernier livre, c'est toujours chez Gallimard Jeunesse. Et c'est un livre qui est sorti apparemment l'année dernière. Il me semble. Ah non, édition Gallimard Jeunesse 2019, oui. Et je n'en ai jamais entendu parler. Il s'agit de La vie et un mauvais écrivain d'Adlai Diller. Alors je sais pas s'il a pas marché ou pas, mais sur Bookstagram, j'y étais déjà l'année dernière, donc j'aurais dû le voir passer, je pense. Je ne l'ai pas vu passer. C'est vraiment, il est passé à la trappe. Pourtant, le résumé a l'air génial. On va suivre Géorgie qui est une grosse maladroite, en gros. Qui est en gros très pète sec. Et elle arrive à faire pleurer le mec le plus en vue du lycée. Je lis le résumé en même temps parce que je ne le connais pas. Et à frapper les pestes, les machins. Et elle va rencontrer un homme, elle a 18 ans. Et elle va rencontrer un homme plus âgé qu'elle. Et voilà, ça va se déclencher. C'est un peu dans l'esprit du développement personnel, pareil que Chloé les loups, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce même état d'esprit.
Et quand je l'ai vu, je l'ai payé, mais une misère, je crois. Il était à moins de 10 euros, je crois. Donc, il était vraiment à moins de 10 euros. Il était à 6 et quelques. Donc, du coup, j'ai pas hésité. Je me dis, au pire, si je suis déçue, je le revendrai. Mais je pense que ce qui m'a donné envie, c'est le fait qu'on n'en ait jamais entendu parler. Et du coup, ça m'a rendue curieuse. La couverture fait un peu flipper, je trouve, quand même, dans ses couleurs sombres. Mais je sais pas. Le titre m'a frappée. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai craqué. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram, comme je me répète, sur Instagram, peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne s'il m'a vraiment plu, si c'est vraiment un coup de cœur. Je vous tiendrai au courant. Mais du coup, voilà. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo book haul. Il y en a 2 qui ne sont pas arrivés. Je vous inviterai à me rejoindre sur Instagram. Je vous les présenterai sur Instagram. C'est 2 auto-édités encore. En attendant, moi je regrette à moitié d'avoir craqué parce que ça m'a fait vraiment du bien de racheter tout plein de livres. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous invite encore à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait. J'espère essayer de reprendre un rythme plus régulier des vidéos, sachant que j'ai reçu enfin mon embout pour l'appareil photo qui s'était cassé, pour le téléphone. Donc du coup, je suis assez contente. Moi en attendant, je vous fais 2 gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus tard. Bisous ou à très vite.